Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. À votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parlent les journaux grecs ce matin ? Des pertes humaines liées au manque de moyens dans le système public de santé, résume le quotidien Tanea. En l'espace de 48 heures, 2 femmes sont décédées. L'une âgée de 19 ans était sur le point d'accoucher près d'Athènes, mais elle est morte sur le chemin de l'hôpital. Selon le témoignage de sa famille, elle aurait attendu les secours pendant 5 heures, reprend le journal Efsin. Plus tôt, sur l'île de Kos, une femme de 63 ans est décédée, faute d'avoir été prise en charge par la seule ambulance déjà mobilisée ailleurs. Selon le représentant du personnel des hôpitaux publics, de nombreuses îles de la mer Égée souffrent du manque de médecins et d'infirmiers et ne comptent qu'une seule ambulance. C'est le cas notamment de Mykonos, Paros ou encore de Santorin. Des pénuries qui concernent tout le pays, rapporte le quotidien Ikathemerini. Et c'est dans ces conditions extrêmement dangereuses pour les patients que débute la saison touristique, dénonce le journal. Nous sommes maintenant en Belgique avec vous, Laura Walnerberg. Les gros titres de la presse belge ? La dette publique belge est-elle problématique ? C'est le titre du journal de la Libre Belgique. Pour l'Organisation de coopération et de développement économique, de nouvelles mesures sont nécessaires. Le plat pays détient le 6e taux d'endettement le plus important au sein de l'Union européenne, rapporte le journal Le Soir. En cause, analyse le quotidien L'Écho, une inflation grandissante suivie par un climat d'incertitude commerciale, notamment sur les exportations. Dans le rapport de l'OCDE, la croissance du PIB réel devrait se replier à 0,9% pour l'année 2023 contre 3,2% en 2022. Un chiffre qui ne correspond pas à la tendance annoncée par la Commission européenne. Une correction budgétaire s'impose, conclut le quotidien L'Écho. Nous sommes enfin en Algérie avec vous, Nour Chahine, à la une de la presse algérienne. Eh bien, la presse revient sur le taux de fraude aux documents destinés au dossier de demande de visa Schengen. L'Union européenne s'alarme sur l'ampleur de la fraude en Algérie, titre le journal en ligne TSA. Le site nous informe que la délégation de l'Union européenne à Alger et les services consulaires des États membres de l'espace Schengen ont publié un communiqué dans lequel ils alertent sur une recrudescence des documents frauduleux. Algérie Echo précise pourtant que des contrôles d'authenticité des pièces justificatives pour l'appui d'une demande de visa sont systématique, ce qui n'a pas empêché la hausse des contrefaçons, s'interroge le site Algérie 360. C'est le cas notamment pour le relevé bancaire, l'attestation de travail ou l'invitation d'un employeur étranger. Selon les médias, cette situation est due au taux de refus de visa qui frôle les 80% pour les demandeurs algériens. Merci Nour Chahine, merci à nos correspondants. Bon réveil avec Europe 1, 6h53.